Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode lunaire où on va parler des énergies de la pleine lune qui aura lieu le 14 mars 2025, 7h54 précisément, heure de Paris, qui est aussi une éclipse lunaire totale, qu'on appelle d'ailleurs pleine lune de sang, parce qu'elle aura ces effets un petit peu teinte rougeâtre, que la lune prendra lors de l'éclipse d'ailleurs. Donc lune de sang, éclipse totale, une sacrée énergie qui arrive dont je vais essayer de vous parler point par point. Donc comme d'habitude, tous les mois, on se retrouve pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. L'idée, c'est de se poser, de marquer un stop, un arrêt dans notre vie chaque mois, en ayant conscience que la vie est un cycle qui évolue en permanence, qui recommence sans cesse. Donc on se pose, on observe un peu où est-ce qu'on en est, les énergies du moment, ce qu'on veut lâcher, ce qu'on veut garder, ce qu'on apprend simplement de notre quotidien, qu'est-ce qu'on met en place pour aller mieux, pour rendre la vie un peu plus mouvementée, un peu plus alignée avec soi et un peu plus juste par rapport à qui on est pour vivre un peu plus de joie et de bonheur au quotidien tout simplement. Donc c'est des pauses, des moments d'introspection, de connexion à soi, où on peut réfléchir à nous, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, à ce qui se passe autour de nous, comment est-ce que c'est le reflet de ce qui est en nous et qu'est-ce qu'on peut mettre en place surtout pour le transformer. Moi, j'utilise les chiffres, mon intuition totalement, mon vécu pour vous partager à chaque fois les messages, en tout cas les énergies qui vibrent dans ces instants de pleine lune par rapport aux dates où est-ce qu'elles se situent, par rapport aux différents événements autour, ce qu'on peut se poser comme question autour de ça, ce qu'on peut être amené à vivre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux l'aborder, avec toujours des conseils, des tips et des petits... Voilà, et des aiguillages qui permettent dans tous les cas en fait de se dire que chaque lune vient avec son message, sa petite guidance, un tips, une clé à activer pour notre quotidien, pour aller mieux, pour lâcher, pour guérir. Et c'est simplement un moment de connexion avec soi. Donc comme toutes les pleines lunes et nouvelles lunes, je t'invite, avant d'écouter ce que je vais te dire, et alors si ça te parle, tant mieux, si ça te parle pas, tu gardes pas, tout simplement. Mais comme on est en miroir, si tu es là, c'est pas pour rien. En tout cas, je t'invite déjà à poser ta main sur ton cœur, à mettre pause à cette vidéo, à inspirer profondément et pourquoi pas à déjà voir ce que toi tu ressens pendant ce moment-là. Alors je suis désolée, il y aura du bruit autour de moi parce que je ne suis pas toute seule. Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement, on est en plein travaux, en plein nettoyage, en plein tout ce que vous voulez. Je suis en train de me poser pour essayer d'avancer sur les audios et c'est un peu le mouvement, mais c'est bien, c'est très symbolique avec la lune. Alors, donc on commence, on met pause, on va poser sa main sur son cœur, on va respirer profondément et on va directement se connecter à l'énergie de la lune, peu importe à quel moment tu écoutes cette vidéo, et tu vas pouvoir lui demander intérieurement qu'est-ce que je suis censée apprendre maintenant ? C'est quoi ton message, ta guidance, ton conseil pour moi maintenant ? Et là, tu vas simplement laisser résonner à l'intérieur de toi les premiers mots, la première phrase qui te vient. Parce que la première personne à recevoir des guidances et à avoir les vérités à l'intérieur, c'est toi-même. Donc tu es là, le seul à vivre ton expérience de vie, ce que tu es en train de vivre en ce moment. Chacun vit vraiment sa vie avec son filtre. On vit nos épreuves à notre façon, nos cadeaux avec notre propre bonheur. Et on est les seuls à pouvoir interpréter vraiment c'est quoi l'apprentissage. Donc même si peut-être ce que je vais te dire après, ça va vibrer parce qu'on est sur des énergies collectives, surtout avec cette lune-là, tu vas venir l'intégrer de façon totalement personnelle. Et la façon dont toi, tu vas vivre ce moment, elle est tout à fait personnelle. Elle t'appartient. Et c'est et c'est toutes ces vies personnelles de chacun, en fait, et tous ces moments qui, lorsqu'ils se complètent, viennent créer cette interdépendance de toute chose et cette magie. Donc on ne peut pas tous vivre la même chose en parallèle, c'est juste pas possible. Et ça serait antinomique avec cette idée d'interdépendance de toute chose. Donc, un fil conducteur, oui, mais quelque chose de complémentaire avec l'unicité qui est en toi et la partie unique de ta vie et ton expérience, c'est l'essentiel. Donc prends un petit temps si tu veux à mettre pause pour recevoir déjà ton message que tu peux noter en haut de ton carnet, ta feuille de bord pour ta lune. C'est bien d'avoir toujours un petit carnet, une feuille de bord quand on fait les énergies lunaires comme ça. On fait toujours le point avec soi-même, on prend ses notes, on libère, etc. etc. Et
Dès que tu as fait ça, je te partage, moi, avec les chiffres, le ressenti, la date, ce que nous amène cette pleine lune. Éclipse. Alors, première chose, pour moi, cette éclipse, elle amène littéralement, en cette année 9, elle est en 8, elle amène la fin d'un karma collectif et personnel. C'est le titre de la vidéo, je pense que je vais mettre « Tout est vraiment fini » parce que pour moi, il y a un truc puissant qui se passe. Pour moi, on change de cycle en fait. C'est le passage d'un changement de cycle d'une ère à une autre. Il est en train de se faire là avec cette pleine lune. Il va s'accentuer au mois de septembre, le 9 septembre. Je ferai un épisode à ce sujet. Mais pour moi, la transition commence maintenant. Donc c'est un peu comme si l'ouverture d'une porte, on va imaginer une porte des dimensions, hein, où on change de paradigme. Eh bien, cette porte, elle s'ouvre. En fait, elle s'ouvre et elle nous emmène dans une nouvelle réalité. Alors, je ne sais pas comment je vais dire ça pour ne pas passer pour une folle. Il faut vraiment imaginer en fait que la vie est faite de cycles et à une échelle plus petite. En fait, le soir, même si c'est pas que le soleil se couche, c'est qu'on le voit plus, mais le soleil se couche de là où tu es, ok, et tu vas rentrer dans ta phase de nuit. Et après ta phase de nuit, le soleil de là où tu es va remonter. Tu vas revoir la lumière. Et ta journée, elle sera totalement différente de la veille. T'as pas une journée comme une autre. Bien, si tu prends une année ou la vie en général, c'est pareil pour tout. Ce sont des cycles qui recommencent. Et il y a dans ces cycles de chaque heure, de chaque minute, de chaque journée, de chaque semaine, il y a aussi des cycles qui sont plus larges, des grands cycles qu'ont vécu l'humanité, qui se répètent tous les temps d'années, donc des fins de civilisation notamment. Donc c'est de ça que je parle là, concrètement, la fin d'une ère, la fin d'une civilisation. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir, pas du tout. Ça veut dire qu'on ferme une étape en fait et qu'on s'apprête à rentrer dans une nouvelle forme de civilisation, une nouvelle forme d'évolution. Peu importe à quoi elle ressemblera d'ailleurs. Mais en tout cas, on peut imaginer que là, en fait, entre maintenant et on va dire le 9 septembre, durant cette année-là, on est dans le soleil qui se couche, dans la phase nuit. Ok ? Et le soleil se relèvera. Donc, on va... c'est compliqué à dire ça comme ça, mais ouais, rebasculer de l'autre côté, dans une nouvelle journée, mais en fait, c'est un nouveau cycle, une nouvelle phase de l'humanité, après ce passage-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on libère totalement une phase de l'humanité, un karma général, de plein de cycles qui se reproduisaient en boucle, jusqu'à monter, comme une casserole là, qui est en train de bouillir, et qui est portée à ébullition, et qui déborde de partout, et l'eau s'en va. Voilà, l'eau s'en va, il ne reste plus d'eau dans la casserole. On est prêt à venir remplir la casserole d'une nouvelle eau. Donc, pour moi, cette pleine lune, cette éclipse totale, c'est le démarrage donc, de ce portail, de cette porte, d'un changement d'air pour l'humanité. C'est de la façon la plus claire que je peux le dire et comment je le reçois. Et c'est très bien, parce que pour en avoir aussi débattu, l'humanité évolue, en fait. Et chaque grande fin de civilisation, à chaque fois, ça a marqué toujours une évolution positive dans le bien-être général et un esprit d'équilibre pour l'humain et pour le vivant. Si on regarde l'évolution des civilisations, en fait, on se rend compte que, en tant qu'humain, déjà, on a une espérance de vie qui est beaucoup plus longue, on a des meilleures conditions de vie pour beaucoup d'entre nous, d'autres n'ont pas cette chance. En tout cas, on a des meilleures conditions et en fonction des sphères en fait, de l'humanité, on trouve par phase plus d'équilibre, plus d'équité, plus de justice. Voilà, si on remonte en arrière, on avait beaucoup de différences sur la couleur. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'injustice, il y en a toujours, mais en tout cas, on a vécu des grands paliers où on retrouve plus et plus d'égalité petit à petit en fonction des couleurs, en fonction des genres, en fonction là maintenant des espèces. Donc on a toute l'ère maintenant, donc même s'il manque encore beaucoup, je vois les commentaires arriver, mais il y a beaucoup d'injustices encore, mais on est dans... ça évolue quand même. Si on revient 100 ans en arrière, ça n'avait rien à voir. Donc,
Et donc là, on rentre dans l'ère justement du vivant, de toute espèce de confondue avec cette quête de l'égalité. Donc il y a toujours, à chaque chute de civilisation, une reconstruction d'une nouvelle civilisation qui va vers un plus. Donc moi, je suis très optimiste dans le fait que on évolue, on se régénère, on grandit, etc. Donc ça, c'est bien. Peu importe ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce qui peut paraître à l'opposé de ce que je suis en train de dire, dans certains pays notamment, mais vraiment, je suis très optimiste dans le sens où il y a un basculement qui se fait, donc c'est déjà entamé, c'est déjà fait, c'est les cycles de la vie, et ça se fera. Quoi qu'on en pense, l'évolution, c'est la base même de la vie, donc tout bascule. On est dans ce process-là. Même si ça n'a pas l'air quand on le voit comme ça, mais des fois, c'est secouer le bocal permet de venir tout faire sortir. Donc, voilà, il y aura impact positif. En tout cas, moi, je reste focus vraiment là-dessus. Donc, premier thème de cette éclipse lunaire totale de cette pleine lune, c'est fin d'un karma pour l'humanité et donc, à échelle plus personnelle, pour soi. Ça veut dire que nous-mêmes, dans notre quotidien, toi qui écoutes cet audio, peut-être que tu vas ressentir littéralement une renaissance à l'intérieur de toi. La sensation, vraiment, que quelque chose a changé en profondeur dans tes cellules. Tu sens une légèreté. Ça va peut-être encore sortir donc à travers des grosses émotions pendant cette pleine lune. Donc, mais en tout cas, juste après ça, ça va être une sorte de légèreté, une sorte de nettoyage profond intérieur. Il n'y a pas de résidus, de ficelles encore. Tu as la sensation d'être un peu contrôlé dans tes comportements, tes peurs par des ficelles qui viennent d'autres vies ou alors de tes anciennes générations ou d'un karma. Il y a une sorte de libération indépendante qui va se faire sentir, qui nous rend beaucoup plus légers et qui peut nous ramener beaucoup plus dans l'instant présent aussi, avec cette idée de je ne suis plus en train de dépendre de ce qui m'est arrivé avant, je suis vraiment dans une construction, dans l'instant présent de qui je suis. Donc beaucoup plus de magie durant cette pleine lune, beaucoup plus de synchronicité, beaucoup plus de réaction à nos actions. Ce que je plante, je vais le semer, ce que je vais semer, je vais le récolter de suite. Ça va être beaucoup plus instantané, donc c'est un bon moment pour être dans l'action, pour récolter. Et de la même façon, ce qui peut se passer pendant cette pleine lune, c'est qu'on va se retrouver dans des contextes, des lieux, des personnes, des situations qu'on a déjà connues avant. Donc des lieux dans lesquels vous avez déjà voyagé avant, des personnes avec qui vous avez déjà traversé des épreuves avant. Ça va être des lieux et des personnes et des contextes que vous avez donc déjà connus dans votre vie, là, c'est sûr, parce qu'on est sur une libération de karma, donc vous avez déjà dû le passer. Mais c'est sans doute des situations, des personnes et des contextes qui vous ont fait travailler émotionnellement. Donc ça a été des chocs émotionnels, des blessures ou des choses très joyeuses au contraire. Mais c'est sûr que c'est des situations, des contextes et des lieux à fortes émotions qui ont bouleversé quelque chose dans votre vie. Ok ? Donc ces personnes-là, ces lieux-là vont se manifester durant cette éclipse, vont se représenter à vous. Sauf que ce qui va se passer, en fait, comme on est dans une libération de karma, et vraiment pensez à moi si ça vous arrive, vous allez avoir la sensation de rentrer dans un lieu, un décor avec des personnes que vous connaissiez déjà, sauf que là où avant, ça aurait pu déclencher les souvenirs, les mémoires et la douleur et les émotions et ce poids en fait qu'on a du karma sur nous, là, ça va être totalement différent. Comme si on re-regardait un film, mais tourné avec un angle de vue différent de la caméra. En fait, vous allez être totalement neutre et avec une base à zéro, tout à construire. Donc ces lieux qui étaient très difficiles pour vous avant vont être totalement libres, clairs, légers pour vous. Vous allez peut-être même avoir des émotions positives ou des émotions totalement neutres. Ça va vous paraître, mais comment j'ai pu avoir autant d'émotions à cause de ce lieu, par exemple ? Idem pour des personnes ou des relations. Ça va vous paraître vraiment anodin, des gens qui peut-être vous auront vraiment touché dans votre vie et fait vivre, traverser des grosses émotions. En fait, c'est comme nous remettre dans les éléments karmiques en fait, qu'on a pu vivre avant, mais comme on est libéré, ou comme on va le libérer, on va le percevoir totalement différemment. C'est comme si je rentre dans un endroit où je suis toujours venue avec des lunettes de soleil, par exemple, donc je le voyais toujours sombre, cet endroit,
Et aujourd'hui, j'y vais et je vais le voir sans lunettes de soleil. Donc, je vais voir les couleurs différemment, je vais voir la lumière différemment, je vais tout voir différemment. C'est ça qui va se passer dans la matière pour venir libérer définitivement le karma. Donc, ça sera la preuve concrète, là, en fait, simplement, qu'on a libéré le karma. On a vraiment libéré quelque chose, mais par rapport aux lieux, aux espaces, aux personnes. Il y a vraiment ce changement de paradigme pour moi où on bascule d'une dimension à une autre. Donc tout ça, ça y est, ça n'existe plus. C'est comme si je ne saurais même pas comment l'expliquer en fait. C'est comme si je revenais sur la Terre, je revenais dans ma vie, mais dans une autre dimension. En fait, ça pourrait même donner la sensation qu'on est mort en fait. Qu'on est mort et qu'on a rené... Enfin, imaginez les fantômes. Vous croyez aux fantômes ou pas, peu importe. Imaginons qu'on croit aux fantômes, d'accord ? Donc les fantômes, ça serait quoi ? Ou aux esprits, ou peu importe. Ça serait des personnes qui sont là, mais qu'on ne voit pas. Ok ? Donc elles sont comme dans un autre monde invisible, qui n'est pas percevable. Oui. Perceptible, qui n'est pas perceptible avec nos 5 sens. Et ce monde des esprits, ils doivent voir le décor différemment de nous, en fait. Ben, c'est un peu pareil. C'est comme si on est toujours là, dans notre monde, mais dans une autre dimension, sur une autre fréquence. Je ne saurais pas comment le dire d'une autre façon, mais c'est comme si on est dans un autre voile. Imaginez que la matière que vous voyez, c'est plein de voiles qui compactés forment de la matière qu'on voit, comme les cheveux. Les cheveux, c'est si tu prends un cheveu très très fin, tu ne le vois pas. Si tu n'en prends qu'un. Mais tous les cheveux ensemble, ça fait une matière compacte que tu vois à l'œil nu. Bon, ben, imaginons que la matière, notre vie, c'est ça, qu'on est dans un voile en train de vivre là, et là, on va changer de voile. Voilà, plus clairement. Donc, on était dans un voile karma, avec plein d'infos, plein de mémoires, donc on était bloqué un peu dans ce voile-là. Là, on change de voile. Donc, on est toujours dans notre corps, dans notre vie, etc. Mais on libère le karma de nos vies, donc il y a tout qui change. Toute notre perception de la vie, elle change. Tu peux avoir des transformations physiques qui vont se faire aussi, parce que du coup, le corps aussi va changer. Parce que notre perception du corps, la perception de comment on se voit, la matière elle-même, en fait, va changer. Donc, tu peux te voir totalement différemment. Ton corps peut réagir différemment. Dans cette période-là, durant les jours et après surtout, cette pleine lune. Là, je vous parle bien du après surtout parce que la libération peut se faire pendant cette pleine lune. Pour ceux qui n'ont pas travaillé encore trop le karma, parce que ça dépend à quel point on en est du travail là. Mais bon, je pense que l'année dernière, elle a été chargée pour tout le monde. Ce début d'année aussi, à moins qu'il reste vraiment un gros truc à libérer où ça peut être un peu tendu, cette pleine lune, où ça peut remonter. Je ne pense pas que c'est ce qu'on va vivre vraiment. Il y aura peut-être des miettes, en fait, mais vraiment, je pense on va vraiment sentir cette sensation qu'on est en train de surfer sur la vague, en fait. C'est comme si on avait été sous l'eau jusqu'à présent. Voilà, ça, c'est une bonne image. C'est comme si j'étais sous l'eau jusqu'à présent, et là, en fait, je suis au-dessus de l'eau. Donc, je vois la mer d'un œil totalement différent, quoi. Je suis plus du tout en dessous. Je suis au-dessus en train de flotter, et c'est trop génial, parce que je vois le soleil, parce que je peux avancer avec la mer, et il y a tout qui change. Donc, c'est hyper positif. OK ? Ça, c'est la première chose. Donc, comme on a dit, voilà, il y a cette clôture, cette dissolution du passé qui va se faire avec le retour de situations, de lieux, de personnes, pour pouvoir clôturer définitivement ça. Tu pourras avoir l'impression de vivre des situations connues, mais avec des énergies totalement différentes, comme si tu étais dans une nouvelle ligne temporelle carrément de ce que tu es en train de vivre, avec des personnes méconnaissables ou des lieux que tu trouveras transformés. L'invitation, vraiment l'invitation, quand tu vas vivre ça, si ça résonne avec toi ou quand tu le vivras, pense à moi maintenant. Laisse partir. Laisse partir. Observe, libère et lâche. N'essaie pas de te raccrocher, de te dire « Attends, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe ?» et à venir rechercher le passé. Le conseil, là, premier conseil, je laisse partir. OK ? Après, cette pleine lune, et même dans les jours, même ça peut se ressentir pendant la pleine lune, ça dépend de où vous êtes dans les énergies, parce que moi, ça, ce que je vous dis, là, je le ressens déjà. Donc, pour moi, je suis déjà en train de reconstruire avec mon déménagement, etc. Donc, la phase d'après, qui peut déjà être en train d'arriver, ça va être donc justement, on a détruit pour reconstruire. Donc là, on crée des nouvelles fondations. On est sur une pleine lune en Vierge, je crois, donc on est vraiment sur de la terre, sur de la fondation, sur de la clarté. Donc, il y a un espace vide, OK, qui s'ouvre à nous. On arrive sur cette nouvelle ligne temporelle, sur cette nouvelle vie, en quelque sorte. On est au-dessus de la mer et là, c'est le vide. Donc, deuxième action, deuxième conseil, ce qu'on va devoir faire,
poser des bases solides en accord avec notre vérité intérieure. Donc là, tu es invité à être authentique et à venir poser les nouvelles bases de ce que tu veux. Donc quand tu prends le temps d'observer ta vie, comme tu es libéré de tous tes poids du passé, qu'est-ce que tu veux construire? Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a une clé en 3 dans cette pleine lune qui m'étonne, mais qui m'étonne pas parce que c'est fou, c'est le thème de tous les épisodes et toutes les séances que j'avais mis pour le mois de mars. Donc c'est vraiment ça. L'expression personnelle à travers la créativité va être un guide précieux, va être ton fil rouge pour te reconstruire. Donc, cette lune est un portail vraiment pour la créativité et pour la manifestation. Donc, c'est un moment clé pour pouvoir exprimer ce nouveau toi sans filtre et pour pouvoir vraiment t'ouvrir à ce qui te donne de la joie, exprimer ta créativité, voir quels sont tes talents, ce qui te fait vraiment vibrer. Tu es sur une page blanche en fait. Donc là, les nouvelles fondations que tu vas mettre en place, il faut qu'elles vibrent plus avec tes peurs et ton ego et les mémoires, mais avec, ce que tu veux créer. Donc, tout ce qui va être aligné à ton essence véritable va pouvoir s'ancrer dans la matière avec force là, durant cette pleine lune et les jours qui vont suivre. Donc, tu verras qu'au mois de mars, je t'ai fait 2 voyages intérieurs et un pour les enfants, les gardiens de la Terre. Les 2 voyages intérieurs, ils sont totalement liés à ça. Tu reconnecter à ta foi, à ta magie intérieure, à ce qui te fait vraiment vibrer, à faire de l'espace. C'est fou, hein, parce que c'est vraiment ces énergies, je suis en train de m'en rendre compte en fait. C'est bien, on est aligné. Et le dernier voyage, tu verras, c'est vraiment pour se reconnecter à ce qui t'anime vraiment, ce qui te donne de la joie, quels sont tes talents. Ça va vraiment t'aider. Voilà, les voyages intérieurs de ce mois-ci, je t'invite à les écouter. Ils vont t'aider pour reposer tes nouvelles fondations avec clarté et avec force. Donc, exprime vraiment ton enfant intérieur et cette créativité-là qui va venir dans ta vie, cette invitation à l'art, à ton expression physique, corporelle, de communiquer, de créer, de faire ce qui t'amuse vraiment, d'être vraiment dans ton enfant intérieur, même physiquement, hein, remettre, des vêtements, te sentir jeune, laisser ton enfant intérieur parler, ça va vraiment t'aider pour construire tes nouvelles bases. Ce qui est cohérent parce que si on pense qu'on renaît et qu'on revient sur une page blanche, on pourrait réimaginer qu'on laisse la place à notre enfant qui s'est jamais exprimé en fait avec ce karma du monde là depuis l'enfance, qui a grandi avec des peurs, des poids, etc. Donc cet enfant-là, c'est un peu comme si on refait son éducation. Même pas, on refait son éducation. C'est pas vraiment éducation le mot que je veux dire, mais il se refait en fait cet enfant. Il repart de zéro, comme cet enfant qui découvre le monde, qui s'émerveille et qui va voir qu'est-ce que j'aime comme sport. Je vais en essayer 5, 10 et je vais voir ce que j'aime vraiment. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait plaisir, mes nouveaux copains, mes nouveaux lieux, mes nouveaux décors, etc. Donc c'est ça que tu es invité à faire, en fait, d'être comme un enfant qui redécouvre le monde pour voir ce qui te plaît vraiment. Avec cette Vierge-là qui va être présente là durant cette énergie qui va être présente durant cette pleine lune et ce chiffre du 14 qui nous donne un 5 quand même, on a quand même une période en termes mental. Alors on a une clé en 8, une période de grande abondance, donc beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, des idées qui guérissent, mais des idées qui sont amenées par un 14. Donc si la clé c'est l'abondance, la base, ça va être vraiment le 14, donc on va être dans une période de lucidité extrême. Donc les idées vont affluer et ta vision va s'élargir. Ok ? Pourquoi ? Parce que comme tu vas être dans cette posture de l'enfant qui découvre le monde et qui s'émerveille devant tout, tu vas avoir peut-être plein d'envies, plein d'idées qui vont te passer par la tête. Ce qui va être important, ça va être de prendre des notes sur ce qui te fait vraiment plaisir, de noter, de vraiment tester, d'essayer. Et d'observer aussi les synchronicités et la magie. Parce qu'avec une clé en 8, c'est sûr que tu vas avoir plein de synchronicités. Donc, en plus, j'en parlais tout à l'heure, on est aussi sur une lune en 8, en plus de la clé. Donc, si vous... N'essayez pas de comprendre ce que je vous dis avec les chiffres, c'est mon langage à moi-même. Si vous voulez savoir plus sur la numérologie, j'ai un programme là-dessus sur mon site, lamagieDalessa.com, avec ma méthode qui est très simple. Mais moi, je vois vraiment le monde en chiffres. Donc, c'est comme ça que je lis un peu les infos et... C'est pas clair quand je vous le dis, mais vous inquiétez pas, c'est pour mieux m'exprimer moi. Autiste Asperger sort de ce corps. Et en fait, il y a cette idée
comme je disais tout à l'heure, tu vas planter des graines. Tout ce que tu vas faire, tu vas avoir un retour immédiat. Mais il y a aussi cette idée que tout ce que tu vas penser, tu vas avoir un retour immédiat. En fait, on va vraiment être connecté à la magie, là. On va vraiment être connecté à la vie. C'est une circulation d'infos, j'aimais, je reçois, qui va être très rapide et très vive. Donc, tu vas recevoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. C'est ça, en gros, le message. Alors, prends des notes. Moi, je te conseille vraiment de noter tes idées, de noter les signes que tu reçois, parce que pour moi, les synchronicités, c'est quoi ? C'est ton âme qui te parle, en fait. C'est juste ton attention qui est captée par plusieurs infos à répétition. Ça veut dire que ton mental, ton inconscient, ton âme veut que tu regardes là, à cet endroit. Il y a quelque chose d'important qui est à comprendre. Donc, note tout ça. Ça va vraiment t'aider pour voir réellement ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, pour affiner tes perceptions et pour pouvoir affiner ton chemin, tout simplement. Voilà pour cette pleine lune. Donc, libération du karma, des situations qui reviennent avec une perception différente, de l'abondance de pensées, d'idées, un besoin de regarder le monde avec ouverture, magie, comme cet enfant qui se recrée, qui est en train de se recréer totalement. Prendre des notes, lâcher le passé, exprimer sa créativité, essayer des nouvelles choses et remercier la vie, faire confiance, garder la foi, garder vraiment cette idée que tout évolue toujours pour le mieux, être dans de la positivité, se sentir léger, voilà, accepter cette légèreté pour créer, pour être dans l'instant, pour être vivant, même si les poids avant et tout ça, ça nous rassurait. Là, on est léger, donc essayons de garder ça et d'avancer vers le futur, vers la lumière et vers un avenir meilleur pour l'humanité, d'après moi. C'est mon intention en tout cas, et c'est ce en quoi je crois. Cette pleine lune et cette éclipse, c'est un pas vers une nouvelle ère pour l'humanité, vers une nouvelle civilisation, celle de demain. J'espère la civilisation des gardiens de la Terre, de la vie, qui pourra mêler et technologie et valorisation de la vraie richesse, du vrai trésor sur Terre, du miracle qui est la vie, qui est la nature, qui est le vivant. J'espère qu'on pourra trouver cet équilibre. En tout cas, je mets toutes ces intentions de pouvoir passer cette transition avec le plus d'amour, de douceur possible. Je pense que ça va être sympa à vivre. Personnellement, moi, c'est fou. En un mois, la vie me ramène 3 fois dans le Sahara, au Maroc. C'est là où j'avais le plus de karma. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Mais c'est super. Je pense que ça va vraiment être facile. Pour moi, le plus gros, le plus lourd est derrière. Ça va être facile et bon de voir tout ce qu'on a traversé. C'est un peu comme me remettre dans ce lieu, cette situation, aujourd'hui, libérée. C'est un peu comme se dire, waouh, j'ai traversé tout ça et maintenant, enfin, je suis libre. C'est un peu comme si tu repars dans l'école, devant l'école dans laquelle tu étais quand tu étais petit, tu sais, ou dans une ancienne maison, et que tu regardes ces lieux et que tu as tous tes souvenirs d'enfance et tu dis, oh, mais j'ai traversé tout ça en fait. C'est souvent en regardant en arrière ce qu'on a parcouru qu'on se rend compte tout ce qu'on a parcouru et qu'on se rend compte de qui on est, de quoi on est capable et qu'on peut reprendre toute la force nécessaire pour savoir où on va et pour avoir confiance en soi pour la suite. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Pour vos rituels de pleine lune, il y a le petit guide sous la vidéo à télécharger avec moi, mes rituels. C'est gratuit pour avoir vos idées à vous de rituels, les bougies, l'eau de la lune, etc. Je vous invite à vraiment prendre des notes, à jouer le jeu, de lâcher prise, de créer, de vous exprimer, d'essayer des choses nouvelles. Plus on suit un petit peu tout ça, plus c'est facile. Acceptons le changement. La vie est un cycle, la vie change en permanence. Donc de toute façon, on n'a pas trop le choix. Mieux vaut surfer sur la vague et souvenez-vous, on ne sera plus en dessous, on ne sera plus sous l'eau. Il est temps de venir flotter, naviguer et surfer et de se laisser réchauffer par ces doux rayons de soleil qui sont à venir. Je vous embrasse bien fort. Si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Tous les voyages intérieurs justement de ce mois de mars qui vont vraiment vous aider pour aller plus loin vers cette reconnexion à toi, à ton âme, à tes talents, savoir où t'en es et te sentir soutenu au quotidien. Je te propose de découvrir un de mes programmes sur mon site lamagidalessa.com. C'est des séries en immersion où tu es le héros de l'histoire. Il y a aussi des programmes avec des pratiques. Il y aura une offre pour l'équinoxe de printemps jusqu'à la fin du mois de mars, 50% sur toute la boutique. Donc inscris-toi sur la newsletter si ce n'est pas fait pour recevoir le coupon. Tu peux me rejoindre sur mon application gratuite Alessa via Space de Wix. C'est gratuit pour recevoir les posts quotidiens, les nouvelles vidéos, les voyages. Il y a tout qui est concentré dessus, c'est plus pratique. Sur Instagram, la magie d'Alessa pour plus de contenu au quotidien.
Et voilà, partage-moi en commentaire si ça vibre avec toi, ce que toi tu vis, mets tes petites intentions pour la lune. N'oublie pas que c'est toi l'héroïne, le héros de ton histoire, que toutes les vérités sont en toi, que tu es un miracle et que le monde a besoin que ta lumière l'inonde et que tu sois toi-même dans ta joie, que tu t'amuses et que tu inondes le monde de ton bonheur, tout simplement. C'est tout ce qu'on te demande. Et si c'est pas fait, tu peux télécharger mon livre ou l'acheter plutôt que le télécharger. Et si tu pouvais tout changer, disponible aux éditions Robert Laffont dans toutes les librairies. C'est un guide de 500 pages, un manuel qui au quotidien t'accompagne à devenir le héros, l'héroïne de ta vie avec des exercices, des pratiques, des protocoles. Il y a tout dedans pour pouvoir guérir, transformer ta réalité, mettre de la magie dans ton quotidien et mieux savoir qui tu es. Je te fais des gros bisous, je te retrouve dans un prochain épisode. J'arrête là parce qu'on est déjà à 30 minutes. Et voilà, merci la lune, merci la vie. Je vous fais plein de bisous d'ailleurs et je vous envoie toutes les énergies depuis Es Vedra, là d'où j'enregistre mon audio dans mon nouveau cocon, mon chez moi enfin, devant ce deuxième point le plus magnétique au monde. J'espère que vous pourrez ressentir tout cet amour, toute cette lumière et toute cette joie que je vous envoie depuis mon micro. Gros bisous tout le monde et à très vite. Salut, salut.